Et si la forêt pouvait penser? Et s'il pouvait vous voir, vous attirer plus profondément et se nourrir de votre peur? En 1815, 9 trappeurs de fourrure chevronnée se sont aventurés dans la nature sauvage inexplorée de l'Idaho, mais seulement 3 reviendraient. Ils pensaient qu'ils étaient préparés à tout, mais la forêt avait des secrets qu'aucune carte ne pouvait révéler. Un camp abandonné, un journal maudit, des ombres qui murmuraient ton nom dans la voix des morts. Alors que leur nombre diminuait, les hommes ont découvert une sinistre vérité: cette forêt n'était pas seulement vivante, elle avait faim. Échapperont-ils aux griffes d'un lieu qui plie la réalité elle-même, ou feront-ils partie de sa légende pour toujours? Restez avec nous pendant que nous dévoilons l'histoire effrayante de la forêt qui murmure. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un cauchemar que vous n'oublierez pas. En 1815, la nature sauvage de la rivière Big Creek semblait s'étendre dans l'éternité. Pour les 9 trappeurs à fourrure qui parcouraient la forêt dense de l'Idaho, cette désolation était familière. Ils étaient des survivalistes chevronnés, leurs visages altérés par des années à braver la colère de la nature. Pourtant, alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans une forêt inexplorée, un malaise a commencé à s'infiltrer dans leur détermination collective. Les arbres se dressaient haut et près, leurs branches s'enchevêtraient formant une canopée si dense que la lumière du soleil pouvait à peine pénétrer. Les ombres s'étiraient longuement, déformant le paysage en quelque chose d'étranger. L'air était anormalement immobile. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles, juste un silence lourd et suffocant. Restez affûtés, aboya Ephraim Walker, leur chef. C'était un homme de peu de mots, son apparence grisonnante témoignant de décennies de difficultés à la frontière. Ses yeux perçants scrutaient le chemin devant lui comme s'il s'attendait à ce que le danger jaillisse de la terre elle-même. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne tombe sur la première anomalie, un camping abandonné. Les signes d'habitation récente étaient indéniables. Les cendres dans le foyer dégageaient encore une faible chaleur, et les pots gisaient renversés comme si quelqu'un était parti pressé. Des couvertures étaient éparpillées, à moitié enfouies dans la saleté. « Que s'est-il passé ici ?» murmura l'un des plus jeunes trappeurs, la voix tremblante. Ephraim ne répondit pas immédiatement. Il s'agenouilla près du foyer, ses mains rugueuses balayant la saleté et la cendre. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais l'air était chargé, comme les conséquences d'un coup de foudre. Alors qu'il se déplaçait pour inspecter le reste du site, sa botte a heurté quelque chose de dur sous le sol. Tombant à genoux, Ephraim déterra un petit paquet étroitement enveloppé. L'objet était enfermé dans une peau de castor altérée, liée avec des liens en cuir effiloché. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda un autre trappeur, se rapprochant. Les mains d'Ephraim tremblaient légèrement alors qu'il dénouait les liens, révélant un journal relié en cuir. Sa couverture s'est fissurée avec l'âge, mais les pages à l'intérieur étaient étonnamment bien conservées. Les trappeurs se rassemblèrent autour de lui, leur malaise remplacé par la curiosité. Ephraim feuilleta les pages, ses sourcils froncés alors qu'il parcourait les entrées manuscrites. Chaque mot semblait l'entraîner plus profondément dans un puits d'effroi. Le journal racontait une histoire fragmentée de peur, de paranoïa et de quelque chose d'inexplicable. C'est un avertissement, finit par dire Ephraim, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il leva les yeux vers ses compagnons, son expression normalement stoïque craqua de peur. Cet endroit, il est maudit. Les trappeurs échangèrent des regards inquiets. Personne n'a ri. Personne n'a rejeté les paroles d'Ephraim comme de la superstition. Le calme de la forêt semblait se resserrer autour d'eux, et les ombres s'assombrissaient. Allons-y, ordonna Ephraim, poussant le journal dans son sac. Mais alors qu'il se retournait pour partir, un vent froid balayait le camp, emportant avec lui un léger murmure, trop bas pour être discerné, mais indéniablement là. Les hommes se figèrent. Même les plus courageux d'entre eux sentirent leur cœur s'emballer. Ils n'étaient plus seuls dans la forêt. Les trappeurs quittèrent le camp abandonné dans un silence tendu, leurs plaisanteries habituelles remplacées par des regards volés sur les bois sombres qui les entouraient. Ephraim Walker, toujours le plus inébranlable du groupe, s'avança avec le journal serré contre sa poitrine.
Tout ce qui était écrit dans ces pages pesait sur lui. Ses larges épaules, autrefois fières, semblaient maintenant voûtées sous un fardeau invisible. La forêt semblait vivante, mais pas d'une manière qui inspirait l'émerveillement. Il y avait quelque chose d'oppressant dans l'air, comme si des yeux invisibles surveillaient chacun de leurs pas. Même le plus jeune du groupe, Samuel, qui plaisantait souvent pour apaiser les tensions, et restait inhabituellement silencieux, son visage pâle alors qu'il scrutait les arbres environnants. Est-ce que ça dit ce qui leur est arrivé? L'un des hommes, Amos, a finalement rompu le silence, sa voix tremblante mais curieuse. Éphraïm ne s'est pas retourné. Pas entièrement, répondit-il, la voix basse et sombre. Mais ce n'est pas bon. Ils se perdaient l'un l'autre, dit ce pire, disparaissant un par un. Fourniture en voie de disparition. Ils pensaient que c'était la forêt elle-même, leur jouant des tours. Des trucs, demanda Amos en avalant fort. Éphraïm s'arrêta brusquement et se tourna pour faire face au groupe, le visage sévère. Écoute-moi, personne ne s'éloigne du groupe. Personne. Gardez les yeux en avant, restez prêts et ne faites pas attention aux fichues ombres. L'avertissement fit frissonner les hommes. Éphraïm n'était pas du genre à parler de malédiction ou de superstition. S'il était secoué, cela signifiait que quelque chose n'allait pas du tout. Ils se pressèrent, la forêt devenant de plus en plus épaisse et sombre à chaque heure qui passait. Le sol sous leurs bottes est devenu mou, presque semblable à un marais, bien qu'il n'y ait eu aucun signe de marée sur leur carte. Les arbres semblaient se tordre anormalement, leurs branches noueuses griffant le ciel comme des mains squelettiques. Walker, murmura Samuel, sa voix à peine audible, sommes-nous perdus? Éphraïm ne répondit pas immédiatement, mais la vérité était évidente dans son silence. Le chemin qu'ils suivaient avait disparu, comme avalé par la forêt elle-même. Il n'y avait aucun repère, aucun signe de la rivière Big Creek qu'ils avaient suivie fidèlement pendant des jours. C'était comme s'il était entré dans un tout autre monde. Reposons, nous, dit finalement Éphraïm, la voix lourde. Les hommes laissèrent tomber leurs sacs dans une petite clairière, leur mouvement lent d'épuisement. Amos s'efforça d'allumer un feu, ses mains tremblaient alors qu'il frappait du silex contre de l'acier. La flamme s'animait mais dégageait peu de réconfort. Éphraïm tira le journal de son sac et commença à lire à haute voix, la voix ferme mais teintée de malaise. Les nuits s'allongent. Les ombres se déplacent même lorsqu'il n'y a pas de vent. Nous avons commencé à entendre des choses, des voix, des chuchotements dans le noir. Un à un, les hommes disparaissent, leurs affaires laissées derrière eux comme s'il était simplement entré dans la forêt et avait disparu. Hier soir, j'ai entendu mon nom. C'était la voix de ma mère, mais elle est morte depuis des années. Le groupe écouta dans un silence stupéfait. Le feu crépitait doucement, sa lumière projetant des ombres vacillantes sur leur visage. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Murmura Amos, regardant par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à ce que quelque chose émerge des arbres. Silence, a claqué Éphraïm. Il ferma le journal et se leva, ses yeux perçants scrutant le périmètre de la clairière. Nous veillerons à tour de rôle. Samuel, tu es le premier. Le jeune trappeur hocha la tête, agrippant fermement son mousquet alors qu'il prenait position près du feu. Le reste des hommes essaya de dormir, mais le repos était impossible. La forêt semblait vivante avec de faibles bruits, branches grinçantes, bruissement des feuilles et, faiblement, le bruit de chuchotements lointains. Samuel tendait les oreilles, son cœur battait la chamade alors qu'il essayait de se concentrer. Les chuchotements se faisaient plus forts, toujours indistincts mais indéniablement là. Il serra son mousquet plus fort, ses jointures blanches. Qui est là? Il a crié, sa voix craquait. Les chuchotements s'arrêtèrent. Le silence tomba sur la forêt, lourd et suffocant. La respiration de Samuel s'accéléra alors qu'il scrutait l'obscurité, ses yeux passant d'ombre en ombre. Et puis, il l'a vu, une silhouette debout juste au-delà de la lumière du feu. C'était un homme, grand et mince, avec des traits obscurcis par l'obscurité. Amos. Samuel a appelé, sa voix tremblante. Mais la silhouette ne bougeait pas, ne répondait pas. Amos, c'est toi. Samuel a encore essayé, plus fort cette fois.
La silhouette fit un pas en avant, et Samuel leva son mousquet, son doigt tremblant sur la détente. Ne t'approche pas, il a crié. La silhouette s'arrêta, et pendant un moment, Samuel pensa que c'était peut-être son imagination. Mais ensuite, il pencha la tête, comme s'il l'étudiait, et parla d'une voix qui refroidit le sang de Samuel. Samuel, c'était la voix de sa mère. Samuel trébucha en arrière, son mousquet glissant de sa prise. Non, 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 tu n'es pas réel, murmura-t-il, sa voix à peine audible. La silhouette fit un autre pas en avant, ses traits toujours cachés dans l'ombre. Mais sa voix était claire, douce et indubitable. Samuel, comme viens avec moi. C'est en sécurité ici. Rentre à la maison. Des larmes coulaient sur le visage de Samuel alors qu'il secouait violemment la tête. Tu es mort, You, tu es mort. L'agitation réveilla les autres, et Ephraim fut le premier à réagir, saisissant son mousquet et se précipitant aux côtés de Samuel. Qu'est-ce que c'est? Que vois-tu? Mais quand Ephraim regarda, la silhouette avait disparu. Je l'ai vue, balbutia Samuel, la voix brisée. Elle était juste là. Ma mère, ouah, elle était juste là. Ephraim saisit Samuel par les épaules, le secouant. Prends une prise, mon garçon. C'est cet endroit, ça joue avec ta tête. Les autres hommes se rassemblèrent, le visage pâle et dessiné. La forêt semblait plus sombre maintenant, les chuchotements plus forts. Ephraim se tourna vers le groupe, sa voix ferme malgré la peur qui le rongeait. Nous devons partir. Aux premières lueurs du jour, on bouge. Je m'en fiche si nous sommes perdus, nous continuons d'avancer jusqu'à ce que nous soyons sortis de cet endroit maudit. Mais alors que le feu crépitait et que la nuit s'éternisait, une vérité horrible s'est installée sur le groupe, la forêt n'allait pas les laisser partir. L'aube se leva à contre-cœur, sa lumière pâle filtrant à travers la canopée dense au-dessus. Pourtant, même à la lumière du jour, il n'y avait aucun répit dans l'atmosphère oppressante de la forêt. Les ombres semblaient plus profondes, plus vivantes, comme si elles reculaient au contact de la lumière du soleil. Le visage de chaque homme portait le poids de la nuit précédente, des yeux fatigués et des mouvements raides trahissaient leur malaise. Ephraim Walker se tenait au bord de la clairière, son mousquet fermement en main, son expression illisible mais sévère. « Nous ne perdons plus de temps, a-t-il dit, sa voix traversant le silence tendu. Quoi qu'il y ait ici, il essaie de nous briser. Mais on reste ensemble, ne vous écartez pas du chemin, s'il en reste même un. » Malgré son ton autoritaire, le doute persistait dans l'air, palpable et tacite. Samuel, le plus jeune d'entre eux, regardait nerveusement les arbres, sa prise serrée sur son arme. « Ça ne nous laissera pas partir, » marmonna-t-il, à peine assez fort pour que les autres l'entendent. Ces mots portaient le poids de la peur qu'ils ressentaient tous mais refusaient d'exprimer. « Assez de ça, » dit Ephraim d'un ton brusque. « C'est juste une forêt, restez concentrés. » Mais au fond de lui, Ephraim savait que Samuel avait peut-être raison. Ils ont emballé leur camp à la hâte, gardant leur mouvement efficace mais silencieux. Le feu a été éteint, ne laissant aucune trace de leur présence. Chaque homme portait une arme à portée de main, ses sens exacerbés au point d'épuisement. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, le paysage semblait changer. Le sol se ramollissait et les arbres denses se rapprochaient, leurs branches tordues bloquant la lumière. C'était comme si la forêt conspirait contre eux, changeant sa forme pour les confondre et les piéger. Les heures passèrent. Les hommes marchaient dans un silence tendu, leurs bottes s'écrasant dans le sol humide. L'air était lourd, épais avec une odeur de pourriture et de mousse. Ephraim prit les devants, ses yeux perçants scrutant le terrain à la recherche de tout signe de familiarité, mais il n'y en avait aucun. La piste qu'ils avaient autrefois suivie avait disparu, et il ne restait plus aucun repère pour les orienter. « Nous sommes déjà venus ici auparavant, » finit par dire Amos, sa voix brisant le silence. Il désigna une parcelle de roche couverte de mousse qui lui semblait étrangement familière. Nous tournons en rond. Ephraim s'arrêta, la mâchoire se serrant. Ce n'est pas possible, dit-il, bien que son ton trahisse son doute. Ça l'est, répliqua Amos, la panique s'insinuant dans sa voix.
Nous avons croisé ces mêmes rochers 2 fois maintenant. Garde ça ensemble, aboya Ephraim. Paniquer ne nous aidera pas. Mais la détermination des hommes s'effondrait. Même Ephraim pouvait le sentir, la forêt jouait avec eux, déformant leur sens de l'orientation et du temps. Ce n'était pas seulement le chemin qui avait disparu, c'était comme si la forêt elle-même était vivante, une entité déterminée à les garder piégés. Au fur et à mesure que le groupe avançait, les chuchotements revenaient. Faibles au début, comme le vent qui frôle les feuilles. Mais il n'y avait pas de vent. L'air était mortellement immobile. Les chuchotements se faisaient plus forts, leurs murmures indistincts se faufilant à travers les arbres, narguant les hommes avec des voix qui semblaient douloureusement familières. Samuel se figea sur ses traces, son visage pâle comme un drap. « Tu entends ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Continuez à avancer », ordonna Ephraim, bien que sa propre prise sur son mousquet se resserrât. Mais Samuel n'a pas bougé. Il tourna lentement la tête, ses grands yeux regardant fixement dans l'ombre. « C'est encore elle ?» murmura-t-il. « Qui ?» demanda Amos. Sa voix était bordée de peur. « Ma mère » répondit Samuel, la voix craquelée. Avant qu'Ephraim ne puisse l'arrêter, Samuel s'est détaché du groupe, courant vers les arbres. « Samuel !» Ephraim a crié, mais le jeune homme n'a pas regardé en arrière. Ephraim le poursuivit, les autres hommes derrière lui, mais la forêt semblait se refermer autour d'eux. Les arbres se densifiaient, leurs racines tordues griffaient le sol, et les chuchotements devenaient assourdissants. « Samuel !» Ephraim appela de nouveau, sa voix avalée par les sons artificiels. Ils l'ont trouvé debout dans une petite clairière, dos à eux, fixant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Son mousquet gisait par terre à ses pieds, oublié. « Samuel, éloigne-toi !» Ephraim commanda, mais le jeune homme ne le fit pas répondre. Ils se rapprochèrent, Ephraim vit ce qui avait captivé Samuel. Dans l'ombre, juste au-delà de la clairière, se tenait une femme. Ses traits étaient obscurcis, mais sa silhouette était indéniablement humaine. Elle tendit la main vers Samuel, ses mouvements lents et délibérés. « Samuel, non !» Ephraim a crié, mais il était trop tard. Samuel s'avança, sa main tendant la main vers la sienne. La silhouette de la femme vacilla, comme une flamme sur le point d'être éteinte, et dès que la main de Samuel toucha la sienne, il était parti. La clairière était vide. Aucun signe de Samuel, aucun signe de la femme. Ephraim et les autres trappeurs restaient figés, l'esprit luttant pour comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Où est-il allé ? Bégaya Amos, la voix tremblante. Ephraim ne répondit pas. Ses mains tremblaient en agrippant son mousquet, sa façade stoïque se fissurant. Il se tourna vers les hommes restants, sa voix sombre et résolue. « Nous ne pouvons pas le sauver. Nous devons continuer à avancer. » Mais alors qu'il se tournait pour quitter la clairière, la forêt se déplaçait à nouveau. Le chemin derrière eux avait disparu, remplacé par des arbres plus enchevêtrés et ombragés undergross. C'est alors qu'ils ont réalisé l'horrible vérité. Samuel n'était pas le seul que la forêt voulait. La forêt s'assombrit au fur et à mesure que les trappeurs restants progressaient, leur rang se réduisant à 7. La disparition de Samuel les avait profondément ébranlés. Chaque homme portait le souvenir de ces derniers moments, la silhouette étrange de la femme, le regard vide et fasciné de Samuel, et puis nos Singriens. La forêt semblait se nourrir de leur peur, les enveloppant plus étroitement dans son étreinte suffocante. Les arbres se dressaient plus haut, leurs branches se tordant anormalement, formant des formes grotesques qui semblaient presque humaines dans la pénombre. Ephraim Walker, habituellement inflexible face au danger, avait l'air plus hagard à chaque pas. Ses yeux s'élançaient constamment entre les arbres, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose, ou quelqu'un sorte de l'ombre. Le journal dans son sac se sentait plus lourd maintenant, comme s'il ne portait pas seulement des mots mais le poids de la malédiction elle-même. « Walker » dit Amos, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Nous marchons depuis des heures. On tourne à nouveau en rond. Nous continuons d'avancer, » répondit fermement Ephraim, bien que son ton trahisse une lueur de doute. « Ça ne marche pas, » répliqua Amos, la frustration bouillonnant à la surface.
Chaque pas que nous faisons, nous sommes entraînés plus profondément dans cet enfer. Samuel est parti. Tu ne vois pas. On va tous finir comme lui. Éphraïm tourna sur ses talons, ses yeux flamboyants. Tu penses que je ne le sais pas. Tu penses que je ne me batte pas pour nous garder en vie. Sa voix résonnait à travers la forêt, anormalement forte dans le silence oppressant. Les hommes se turent, la tension entre eux s'étirant. Personne ne voulait l'admettre, mais Amos avait raison. La forêt ne les laissait pas partir. Ils installèrent leur camp à la tombée de la nuit, la lumière déclinante projetant de longues ombres qui dansaient comme des spectres à travers les sous-bois. Éphraïm a commandé des montres doubles cette nuit-là, ne voulant pas risquer une autre disparition. Amos prit la première montre, assis près du petit feu vacillant avec son mousquet sur ses genoux. Les autres ont essayé de dormir, bien que le sommeil soit venu par intermittence, hanté par les chuchotements qui semblaient maintenant constants. Amos regarda dans l'obscurité, il crut voir un mouvement, un subtil déplacement parmi les arbres. Son cœur se mit à battre la chamade. Il serra fermement son mousquet et se leva, se fatiguant les yeux. Qui est là? Il a crié, sa voix quivering. No répond. Mais le mouvement a continué, plus proche maintenant. Des formes filaient entre les arbres, trop rapides à suivre, trop silencieuses pour être humaines. Marcheur, siffla Amos, la panique montait dans sa poitrine. Éphraïm se réveilla, saisissant son mousquet alors qu'il se redressait. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose là-bas, a déclaré Amos, pointant vers la limite des arbres. Les autres hommes se réveillèrent en sursaut, saisissant leurs armes et formant un cercle serré autour du feu. Les chuchotements devenaient plus forts, plus insistants, comme s'ils venaient de toutes les directions à la fois. Et puis ils l'ont vu. Une silhouette émergea de l'ombre, sa démarche anormalement lente et délibérée. Au début, cela avait l'air humain. Un homme vêtu de fourrure en lambeaux, le visage obscurci par la crasse et l'ombre. Mais en se rapprochant, les hommes ont réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Les mouvements du personnage étaient saccadés, comme s'il était contrôlé par des cordes invisibles. Sa tête penchait d'un côté, et ses yeux laiteux et vides brillaient faiblement dans la faible lueur du feu. « Reste en arrière !» cria Éphraïm en levant son mousquet. La silhouette s'arrêta, inclinant la tête comme si elle les étudiait. Et puis il ouvrit la bouche, et les chuchotements se déversèrent, pas une seule voix, mais plusieurs, se chevauchant et déformés. Amos tira le premier, le craquement de son mousquet brisant l'air. La silhouette recula en titubant mais ne tomba pas. Au lieu de cela, il se redressa, ses yeux vides fixés sur Amos. « Cours !» Éphraïm aboya. Le groupe s'élançait dans un sprint chaotique, abandonnant le feu et leurs provisions. La forêt semblait s'animer autour d'eux, des branches griffant leurs vêtements et des racines accrochant leurs bottes. Les chuchotements suivirent, de plus en plus forts et frénétiques, comme si la forêt elle-même les chassait. Ils ont couru jusqu'à ce que leurs poumons brûlent et que leurs jambes ressemblent à du plomb. Finalement, ils se sont effondrés dans une petite clairière, à bout de souffle. Les chuchotements s'étaient estompés, mais le silence oppressant demeurait. Nous ne pouvons pas continuer à courir, a déclaré Amos entre deux respirations irrégulières. Il joue avec nous. Il veut qu'on panique. Alors que suggérez-vous? Éphraïm craqua, sa frustration débordant. Amos ne répondit pas. Personne n'avait de solution, et le poids de leur désespoir se pressait sur eux comme un vis. Ils s'assirent là, essayant de reprendre leur souffle. L'un des hommes, Jonas, se leva brusquement. « Où est Marcus ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le groupe se figea, leurs yeux virevoltant autour de la clairière. Marcus, l'un des trappeurs les plus âgés, était introuvable. Il était juste derrière moi, a déclaré Amos, la voix tremblante. Est-ce que quelqu'un l'a vu partir? Demanda Jonas, la panique s'insinuant dans son tone. Nolin a répondu. Éphraïm se tenait debout, le visage sombre. La forêt l'a emmené. La réalisation s'est installée au-dessus d'eux comme un nuage sombre. Ils étaient chassés, enlevés un par un. Et peu importe jusqu'où ils couraient, la forêt trouverait toujours Zem. À la nuit s'approfondissait, les hommes restants se blottissaient les uns contre les autres,
leurs armes serrées dans leurs mains. Mais même leur unité semblait fragile, comme si elle pouvait se briser à tout moment. Et quelque part dans l'obscurité, la forêt murmura leur nom. Les 6 hommes restants restaient immobiles, leur respiration superficielle et leur visage pâle. La disparition de Marcus avait brisé le peu de détermination qui leur restait. Ephraim Walker, leur chef autrefois inflexible, portait maintenant le regard d'un homme hanté, par l'échec, par la peur et par quelque chose de bien plus sombre. « Écoute-moi, dit Ephraim, sa voix ferme malgré le chaos dans son esprit. Nous allons mettre fin à cela. La forêt nous veut effrayer, disperser. Mais si nous restons unis, nous pouvons y survivre. Cet endroit n'est pas invincible. Comment savez-vous cela? Demanda Amos, la voix dégoulinante de scepticisme. Ephraim hésita. Il ne savait pas, mais s'il laissait transparaître sa peur, le groupe s'effondrerait. C'est un pari, admit Ephraim en retirant le journal maudit de son sac. Il feuilleta ses pages altérées, parcourant les entrées à la recherche de tout, n'importe quoi, qui pourrait leur donner un avantage. Ses yeux se fixèrent sur un passage vers la fin, écrit à la hâte, comme si l'auteur l'avait griffonné dans leurs derniers instants. Il parle d'un cœur, murmura Ephraim. Quel cœur? Demanda Jonas en s'approchant. Le cœur de la forêt, répondit Ephraim. Le journal dit que c'est là que la malédiction a commencé, un point central, au fond des bois. Si nous le trouvons, si nous le détruisons, sa voix s'éteignit. Le groupe échangea des regards inquiets. Cela semblait insensé, mais la folie semblait être leur seule option. Vous dites que nous marchons plus profondément dans ce cauchemar? Demanda Amos. Ephraim hocha la tête. C'est notre seule chance. La descente dans les ténèbres. N'ayant pas de meilleure alternative, le groupe a continué. La forêt semblait résister à chacun de leurs pas, ses branches tordues les griffant comme des êtres vivants. Le sol devenait de plus en plus mou et froid, jusqu'à ce qu'ils aient l'impression de marcher sur quelque chose de vivant. Les heures passaient, même si cela ressemblait à des jours. Les chuchotements devenaient plus forts, plus proches, leurs mots toujours indistincts mais incroyablement familiers. Les hommes resserrèrent leur cercle, leur peur les rapprochant. Et puis, ils l'ont vu. Un arbre massif se tenait devant eux, son tronc noirci et noueux, ses racines s'étirant comme des veines sur le sol de la forêt. L'air autour de lui était suffocant, épais d'une odeur de pourriture. Les chuchotements semblaient émaner de l'arbre lui-même, ses branches sombres se tordant comme si elles étaient vivantes. Le cœur, murmura Ephraim. Le groupe s'approcha prudemment, leurs armes dégainées. Plus ils se rapprochaient, plus l'air devenait lourd, appuyant sur eux comme un poids invisible. Ephraim s'avança, les yeux fixés sur la base de l'arbre. Là, emmêlé parmi les racines, se trouvait un objet étrange, une pierre, pulsant faiblement avec une lumière rouge non naturelle. C'est ça, dit Ephraim, la voix tremblante. C'est la source. Jonas recula en secouant la tête. C'est de la folie. Comment peut-on même détruire quelque chose comme ça? Ephraim ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'est tourné vers Amos. Donne-moi ta hache. Amos hésita mais le remit. Ephraim serra fermement la poignée, ses jointures blanches. Si nous le détruisons, c'est fini, a déclaré Ephraim, plus à lui-même qu'à quiconque. Alors qu'Ephraim levait la hache, la forêt semblait crier. Les chuchotements devinrent un rugissement assourdissant, et le sol trembla violemment. Des personnages ont commencé à émerger de l'ombre, des formes tordues et cauchemardesques, leurs yeux creux brillaient faiblement. Ils arrivent, cria Amos en levant son mousquet. Retenez-les. Ephraim a crié. Les hommes formèrent une ligne défensive, tirant sur la horde qui avançait. Chaque coup était vrai, mais les personnages ne tombaient pas, ils se dissolvaient dans l'ombre, pour réapparaître quelques instants plus tard. Ephraim balança la hache, la lame mordant dans la pierre. Une lumière aveuglante jaillit de l'impact, et l'arbre laissa échapper un gémissement surnaturel. Continuez, cria Amos, sa voix à peine audible au-dessus du chaos. Ephraim se balançait encore et encore, chaque coup envoyant des vagues de lumière et de chaleur. Le sol craqua sous lui, et les silhouettes commencèrent à faiblir, leurs formes vacillant comme des flammes mourantes.
Avec un dernier élan désespéré, la pierre s'est brisée. La forêt a éclaté dans un cri assourdissant, et le monde semblait s'effondrer vers l'intérieur. Les hommes tombèrent au sol, serrant leurs oreilles alors que la lumière consumait tout. Le retour au silence. Lorsque la lumière s'est estompée, les hommes se sont retrouvés, allongés dans une clairière. La forêt était immobile, son atmosphère oppressante avait disparu. Les arbres tordus étaient revenus à leur état naturel, et les chuchotements n'étaient plus. Éphraïm se redressa lentement, son corps douloureux mais intact. Les autres étaient éparpillés autour de lui, vivants mais secoués. C'est fini, dit Éphraïm, la voix enrouée. Amos regarda autour de lui, les yeux écarquillés d'incrédulité. On est sorti. Éphraïm hocha la tête, même s'il ne se sentait pas victorieux. Ils avaient survécu, mais à quel prix? Samuel, Marcus et les autres étaient partis engloutis par la malédiction de la forêt. Nous partons, dit Éphraïm, aidant les autres à se lever. Et nous ne parlons plus jamais de cet endroit. Alors qu'ils retournaient à la civilisation, le poids de leur expérience s'attardait. Ils avaient fait face à l'impensable et avaient vécu pour raconter l'histoire, mais certaines histoires, Éphraïm le savait, il valait mieux ne pas les raconter. Merci de vous joindre à nous dans ce terrifiant voyage vers l'inconnu. Si vous avez apprécié The Crux, Scary Horror Stories, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Il y a beaucoup d'autres histoires effrayantes à venir, alors restez à l'écoute pour la prochaine aventure palpitante. Tu as survécu à cette histoire. Survivrez-vous à la prochaine?